Arrête tout. Respire. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien être le début de ta vraie vie. Tu vois, 99% des gens que tu croises chaque jour vont mourir sans avoir vécu un seul jour de leur propre existence. Et le pire, c'est qu'ils appelleront ça une vie. Regarde autour de toi. Des corps qui marchent, des visages qui sourient, mais derrière, rien qu'un murmure étouffé, celui de l'âme qu'on a bâillonné depuis l'enfance. Chaque matin, le réveil sonne à une heure que d'autres ont décidé. Chaque journée se déroule selon des règles qu'ils n'ont pas écrites. Chaque soir, ils s'endorment avec ce vide qui ne dit pas son nom, celui de n'avoir jamais été eux-mêmes. Ils appellent ça responsabilité. Mais en vérité, c'est une captivité dorée. Et toi, si tu regardes cette vidéo à 2 heures du matin, les yeux ouverts dans l'obscurité, c'est peut-être parce que ton âme refuse de mourir en silence. Parce qu'au fond, tu sens bien qu'il y a quelque chose de faux dans cette pièce de théâtre mondiale qu'on appelle normalité. Imagine un instant, et si la plupart des gens vivaient non pas leur vie, mais celle que la société a rédigée pour eux? Et si ton âme, peu à peu, se desséchait sous le poids d'un scénario qu'elle n'a jamais choisi? L'école t'a appris à obéir avant de comprendre. Le travail t'a appris à servir avant de créer. Les autres t'ont appris à plaire avant d'exister. Et le monde, dans sa grande illusion, t'a offert 1000 choix qui n'en sont pas. 1000 marques pour le même produit. 1000 chemins, tous dirigés vers le même précipice. C'est ce que j'appelle le mythe de la liberté. Le mensonge le plus brillant jamais inventé par l'humanité. Mais Machiavel, il y a 500 ans, avait déjà tout compris. Quand il a écrit Le Prince, ce n'était pas un manuel pour les puissants. C'était un code secret pour ceux qui veulent cesser d'être esclaves. Pour ceux qui ont compris que la vraie royauté n'a rien à voir avec un trône, mais avec la maîtrise de soi. Il savait que la société préférerait 1000 fois un peuple docile plutôt qu'un individu libre. Parce qu'un esprit libre ne se contrôle pas, il inspire. Et l'inspiration est la forme la plus dangereuse du pouvoir. Alors demande-toi, qui a écrit ton scénario? Qui t'a dit ce que tu devais désirer? Qui t'a fait croire que ta valeur dépendait de ton poste, de ton salaire, de ton apparence? Le plus grand piège n'est pas la prison. C'est de ne même plus voir les barreaux. Tu penses choisir, mais on t'a programmé pour obéir. Tu crois avancer, mais on t'a mis sur des rails. Et tu appelles ça ton destin. Mais le destin, le vrai, commence le jour où tu refuses de suivre. Le jour où tu regardes la foule et que tu dis non. Non à la conformité. Non à la peur d'être seul. Non à cette illusion qu'il faut ressembler pour exister. Parce que l'authenticité, dans un monde de copies, est un acte de rébellion sacré. Carl Jung disait que la plupart des hommes ne sont pas vraiment nés avant qu'ils n'aient affronté leur propre ombre. Et c'est cette ombre, ton ombre, que tu fuis chaque fois que tu dis « je n'ai pas le choix ». Mais voici la vérité, tu as toujours le choix, même si ce choix te coûte tout. Alors je te le demande, non comme un slogan, mais comme un serment d'âme. Choisis-toi, écris-le dans les commentaires, grave-le dans ton esprit. Je choisis mon chemin. Parce que ce n'est qu'en te choisissant toi-même que le monde commencera enfin à te reconnaître. Reste bien attentif, car dans la suite, tu découvriras le secret machiavélien de l'indépendance intérieure, celui que les puissants ont toujours voulu garder pour eux. On t'a fait croire que la liberté, c'était avoir le choix. Mais la vraie liberté, c'est de ne plus dépendre. Tu peux voyager, gagner de l'argent, fréquenter des gens puissants. Tant que ton bien-être dépend encore des autres, tu n'es pas libre. Tu n'es qu'un captif décoré. Le monde moderne appelle ça « réussir ». Mais Machiavel l'aurait appelé autrement. Être utile au système. Et le système adore les gens utiles. Il les nourrit juste assez pour qu'ils ne s'enfuient pas. Il leur donne des distractions, des récompenses, de petites gloires, pour qu'ils ne questionnent jamais la structure. Mais un jour, tu te réveilles et tu sens que quelque chose cloche. Tu sens que ton âme n'est pas faite pour l'obéissance. Elle est faite pour la création. Et c'est là que commence ton initiation. Le premier pilier, la solitude, c'est le prix de l'indépendance, celui que presque personne n'est prêt à payer. La plupart des gens préfèrent vivre dans la compagnie du mensonge que dans la vérité du silence. Ils ont besoin d'être entourés, validés,
rassuré. Mais le souverain intérieur, lui, apprend à se suffire à lui-même. Ce n'est pas un ermite, c'est un architecte. Il ne fuit pas le monde, il le reconstruit de l'intérieur. La solitude n'est pas un vide, c'est un royaume. C'est dans ce vide que se réveille la voix que tu n'as plus écoutée depuis l'enfance, ta voix. Et quand tu recommences à l'entendre, tu te rends compte d'une chose. Tu n'as jamais été perdu. On t'a juste éloigné de toi-même. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors, regarde en toi. Et tu verras que la force que tu cherches dans les autres a toujours été là, cachée dans ton propre regard. Le second pilier, la confiance radicale, c'est la marque des êtres souverains. Ils écoutent tout, mais n'obéissent à rien. Ils respectent, mais ne s'inclinent jamais. Quand Machiavel écrivait que tout dépend de ta capacité à être à la fois le lion et le renard, il ne parlait pas de manipulation. Il parlait de maîtrise. Être renard, c'est voir les pièges. Être lion, c'est oser les traverser. Les faibles cherchent la validation. Les souverains cherchent la vérité. Et la vérité, souvent, dérange. Tu verras, le jour où tu cesseras de dépendre du regard des autres, ils commenceront à te regarder différemment. Parce que rien n'attire autant que quelqu'un qui n'a plus besoin d'être aimé. L'indépendance ne veut pas dire isolement. C'est l'état d'un être complet, qui partage non par manque, mais par abondance. Il ne cherche pas à plaire, il rayonne. Et ce rayonnement attire à lui les âmes qui vibrent sur la même fréquence. Tu ne cherches plus les bonnes connexions. Elles viennent à toi, naturellement, parce que ton énergie parle avant tes mots, parce que ta cohérence est magnétique. Le troisième pilier, la souveraineté financière et émotionnelle. Machiavel l'avait compris, celui qui dépend d'autrui pour vivre ne gouverne rien. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir dire non. Non à ce contrat qui viole tes valeurs. Non à cette relation qui t'épuise. Non à cette routine qui t'endort. Chaque non sincère est un acte de renaissance. Chaque refus aligne ton âme avec ta vérité. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprendras ceci. La souveraineté, ce n'est pas dominer. C'est ne plus être dominé, ni par les autres, ni par tes peurs, ni par ton passé. Quand tu atteins ce point, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes. Et ton silence devient plus puissant que les discours de ceux qui cherchent encore à impressionner. Parce que dans un monde de masques, celui qui ose être vrai devient un phénomène. Alors, je te le répète, ne cherche pas à être compris. Cherche à être clair. Clair avec toi-même. Clair avec ton but. Clair avec ce que tu refuses. Et dis-le. Ah oh, même si ta voix tremble, je ne dépends de personne pour exister. Car c'est à ce moment précis que la peur change de camp. Les autres ne te dominent plus. Ils te respectent, ils t'observent, ils t'écoutent, parce qu'ils sentent en toi quelque chose qu'ils ont perdu, le goût de la liberté. Reste bien attentif, car dans la suite, nous plongerons dans la puissance du risque calculé, cette arme secrète que Machiavel réservait aux vrais bâtisseurs de leur destin. Et c'est là que tout bascule. Tu veux savoir pourquoi la majorité des gens n'évoluent jamais? Parce qu'ils confondent la sécurité avec la vie. Ils veulent la stabilité, le confort, le contrôle. Mais la stabilité, c'est la mort lente. C'est l'eau qui stagne. Et tout ce qui stagne finit par pourrir. Les âmes puissantes, elles, ne cherchent pas la sécurité. Elles cherchent la vérité, même si elles brûlent. Elles préfèrent échouer dans la clarté que réussir dans le mensonge. Et c'est là que Machiavel entre en scène. Parce qu'il l'avait compris avant tout le monde. La vie appartient à ceux qui osent calculer le chaos. Les faibles fuient l'incertitude. Les sages la planifient. Les souverains, eux, la provoquent. Le paradoxe du risque, tout le monde a peur du vide. Mais seuls ceux qui sautent découvrent qu'il n'y en a pas. Il n'y a que l'envol. Le risque, ce n'est pas le danger. C'est l'épreuve par laquelle ton âme prouve qu'elle existe. Quand tu prends un risque, tu déclenches un phénomène invisible. Le monde commence à t'obéir. Parce que le monde obéit à ceux qui décident et se venge de ceux qui hésitent. Machiavel l'avait écrit. Il vaut mieux être audacieux que prudent, car la fortune est femme. Et il faut, pour la soumettre, la frapper de décision. La fortune, dans son langage, ne parlait pas de richesse. Elle parlait de destin.
Et le destin, il ne s'offre qu'à ceux qui osent le provoquer. Le risque calculé, l'art de la prévoyance le fou, saute sans regarder. Le stratège saute, mais il a déjà mesuré la hauteur, la vitesse du vent et l'endroit exact où il retombera. C'est ça, le risque calculé. Pas une impulsion, une vision. Chaque décision devient une bataille entre ton intuition et ta peur. Mais ta peur ment. Elle n'a qu'un seul objectif, te garder en vie, pas te faire vivre. Et si tu écoutes trop cette voix, tu survis, sans jamais naître. Alors fais comme Machiavel, prépare tout, anticipe tout, mais avance quand même. C'est dans le mouvement que le plan se révèle, pas dans la réflexion éternelle. La responsabilité, le vrai courage, tu veux savoir pourquoi tant de gens ne prennent jamais de risques. Parce que le risque t'oblige à une chose terrifiante, assumer. Quand tu joues petit, tu peux toujours blâmer le monde, le système, tes parents, ton patron. Mais quand tu choisis ton propre chemin, chaque erreur t'appartient. Et c'est là que tu grandis, parce que tu cesses d'être victime. Tu deviens auteur, le risque te dépouille. Il arrache les couches d'ego, de certitude, de confort. Il ne laisse que l'essentiel, ta vérité nue. Et à ce moment-là, le chaos devient ton miroir. Tu n'y vois plus le danger, tu y vois ta propre puissance. Jung disait « Ce que tu redoutes le plus contient le trésor que tu cherches. » Et il avait raison. Chaque peur cache un pouvoir endormi. Chaque chute révèle un nouveau toi. Alors ne cherche plus à éviter la peur. Apprends à danser avec elle. Tu verras, quand tu avances malgré le vertige, tu découvres que le vide, c'était juste ton ancienne limite. Et que derrière, il y a un royaume entier qui t'attendait. L'alchimie du courage, le courage n'est pas un don. C'est une habitude, un muscle de l'âme. Chaque fois que tu affrontes quelque chose qui te fait peur, tu augmentes ta capacité à supporter la vérité. Et la vérité, elle est brutale. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te dira quand commencer. Personne ne t'autorisera à vivre ta vie. C'est à toi d'écrire le décret. C'est à toi d'imposer le ton. C'est à toi d'allumer la flamme. Et cette flamme, une fois allumée, ne s'éteindra plus jamais. Regarde l'histoire. Tous les êtres qui ont changé le monde étaient des gens qui ont pris des risques. Ils ont été ridiculisés, rejetés, parfois détruits. Mais ils ont laissé derrière eux une trace que même le temps n'a pas pu effacer, parce que le feu ne craint pas les ténèbres. Il les consume. Alors je te le demande, que préfères-tu? La paix du troupeau ou la gloire silencieuse du lion? La sécurité des chaînes ou la brûlure de l'inconnu? Écris-le dans ton esprit. Je n'ai plus peur du vide. J'ai peur de ne jamais sauter. Souviens-toi, la fortune aime ceux qui osent. Et la vie, elle, ne s'offre qu'à ceux qui la défient. Reste bien attentif, car dans la suite, nous irons encore plus loin. Tu découvriras comment forger ton propre chemin, comment bâtir ton royaume intérieur et devenir maître du jeu, non plus une pièce sur l'échiquier. Tu as franchi le seuil. Tu as vu l'illusion de la conformité, senti le vertige de l'indépendance, goûté au feu du risque. Maintenant, il est temps de régner, pas sur les autres, sur toi-même. Parce que la vraie royauté, celle dont parlait Machiavel, ne s'exerce pas sur un trône d'or, mais dans le silence de ta conscience. C'est la domination de l'âme sur la peur, de la clarté sur le chaos. C'est le moment où tu cesses de demander la permission d'exister. Tu ne suis plus les cartes des autres. Tu deviens la boussole. Le royaume intérieur commence par une vérité simple. Tu es déjà un empire. Chaque pensée, chaque émotion, chaque habitude est un territoire. Ton esprit est la capitale. Ton attention est ta monnaie. Et tes décisions, les décrets qui façonnent ta réalité. Si tu veux bâtir un royaume, commence par gouverner ton esprit. Parce que celui qui ne contrôle pas son esprit sera toujours l'esclave de quelqu'un qui le contrôle mieux que lui. C'est la loi la plus ancienne du monde. Celui qui maîtrise sa pensée finit toujours par maîtriser son monde. Les puissants l'ont toujours su. Les religions, les empires, les multinationales, tous se disputent ton esprit avant ton corps. Parce qu'ils savent que si tu contrôles la pensée d'un homme, tu n'as plus besoin de ses chaînes. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. Tu peux reprendre le contrôle. Comment? En redevenant conscient de chaque acte, en refusant la distraction, en redirigeant ton attention, ce joyau sacré, vers ce qui nourrit ton âme au lieu de la vider. Chaque fois que tu dis non à la distraction, tu dis oui à ton empire. Chaque fois que tu t'écoutes, tu rallumes ton pouvoir.
L'art de l'authenticité, ce n'est pas ton talent qui changera ton destin, c'est ton authenticité. Les gens reconnaissent instantanément la vérité, même s'ils la craignent. Elle résonne dans le ton de ta voix, dans la manière dont tu regardes, dont tu marches, dont tu existes. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le moment où l'être cesse d'être une copie et devient une signature. Et ce moment arrive quand tu cesses de vouloir être aimé. L'authenticité dérange, parce qu'elle révèle ce que les autres ont renié en eux-mêmes. Mais c'est aussi ce qui te rend inarrêtable, parce qu'un être aligné n'a plus besoin de stratégie. Il devient la stratégie. Quand ton esprit, ton cœur et ton action vibrent sur la même fréquence, tout ce qui n'est pas toi s'écarte naturellement. Et tout ce qui t'appartient par droit d'âme commence à te trouver. Les opportunités cessent d'être forcées. Elles deviennent inévitables. Le feu de la création créer ton propre chemin, c'est refuser le rôle de figurant dans l'histoire d'un autre. C'est écrire la tienne, même si l'encre te coûte du sang. Chaque jour, choisis une action qui t'approche de ta vision. Une seule. Mais fais-la avec intensité. Parce que la constance est la magie des grands. Ce n'est pas la grandeur d'un geste qui crée le destin, mais la répétition sacrée de la volonté. Tu veux changer ta vie ? Fais chaque jour un acte qui t'appartient. Pas un acte pour plaire, ni pour survivre. Un acte pour te rappeler que tu existes. Et regarde, ce que tu fais aujourd'hui parfois, les autres l'appelleront plus tard chance. Ce que tu endures en silence, ils l'appelleront don. Ce que tu bâtis dans l'ombre, ils le nommeront destin. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que rien de tout cela n'était mystique. C'était simplement le prix de la vérité. La couronne invisible, la vraie victoire n'est pas d'être admiré, c'est d'être en paix. Quand tu atteins ce point, le bruit du monde s'éteint. Tu n'as plus besoin de crier ta valeur. Elle se manifeste dans ton calme. Ce calme n'est pas de la passivité, c'est la puissance maîtrisée. C'est le lion assis, conscient qu'il n'a plus rien à prouver. Machiavel disait que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce qu'il voulait dire, c'est que le pouvoir réel ne se situe pas dans l'émotion, mais dans la lucidité. Et cette lucidité, tu la gagnes quand tu n'as plus peur de perdre. Parce que celui qui n'a plus rien à prouver, plus rien à fuir, plus rien à cacher, devient intouchable. C'est ça, la couronne invisible. Elle ne brille pas, elle rayonne. Et tu la portes déjà, chaque fois que tu choisis la vérité au lieu du confort. Chaque fois que tu avances dans le brouillard sans attendre la lumière, chaque fois que tu agis, même tremblant, mais sincère. Alors maintenant, il ne te reste plus qu'une question. Vas-tu régner ? Pas demain, pas quand tout sera prêt. Maintenant, parce que le trône n'existe pas ailleurs. Il est là, dans le battement de ton cœur, dans ta respiration consciente, dans chaque décision que tu oses prendre. Tu n'as plus besoin d'attendre un signe. Tu es le signe. Mon temps, c'est maintenant. Ma vie, c'est moi qui la décide. Je ne demande plus la permission de vivre. Et quand tu franchiras ce point de non-retour, le monde le sentira. Parce qu'un être éveillé en fait trembler 1000 qui dorment. Alors lève-toi, regarde le ciel et avance. Non pas comme un esclave qui espère, mais comme un roi silencieux qui se souvient enfin de qui il est. Si ces mots ont résonné, ne les garde pas pour toi. Partage cette vidéo, parce qu'il existe encore des âmes qui dorment et ta lumière pourrait être leur réveil. Et si tu veux rejoindre ceux qui marchent hors du système, ceux qui bâtissent dans l'ombre pour illuminer le monde, abonne-toi à cette chaîne, car la révolution n'aura pas de drapeau. Elle aura des consciences, le trône t'attend. Pas quelque part là-bas, ici, en toi. Le roi s'est éveillé,